Bonjour tout le monde! Alors, ce qu'on va faire, j'ai des créations ici que j'ai fait sur du papier mix média. Alors, ce qu'on veut faire, on voit ici que c'est un peu gondolé, donc il y a de la vague. Et puis, on voit que c'est vraiment tout gondolé. Premièrement, ça ne fait pas des belles photos si on veut le mettre sur le web, donc il faut vraiment le mettre plat avant. Et puis, bien évidemment, là, pour pouvoir le présenter comme dans cet exemple-ci, où est-ce que il est déjà aplati, dans le fond. On voit là que c'est pratiquement, il n'y a plus de gondolement. Je sais pas si c'est le bon mot. Alors ici, on voit que si c'est pas gondolé, donc ça va faire une belle job au niveau de l'encadrement, au niveau de mettre soit un passe-partout ou un cadre tout simplement. Donc, ce qu'on a besoin, on a besoin d'eau dans une bouteille comme ça, là. Donc, moi, j'ai utilisé une ancienne bouteille, une brosse, et on a besoin aussi de papier aquarelle. Donc, le papier aquarelle est super important parce qu'il absorbe, donc on va venir mettre de l'eau sur dans le dos de nos créations. Et puis, on va venir à ce moment-là mettre un papier aquarelle par-dessus pour absorber l'eau en même temps que ça va devenir plat. Alors, on va y aller tout de suite. Ici, j'ai besoin aussi d'un morceau de bois ici, en fait, que j'utilise, qui est vraiment plat, qui est assez pesant. Puis, on va venir mettre d'autres poids par-dessus ça. Donc, je vous fais la démonstration. Je place ma caméra et on y va. Alors, donc, ici, j'ai pris une petite image. Très important, le papier, le premier papier sur le dessous est sec. Donc, on va venir mettre notre création, notre peinture, dans le fond, face à ce papier-là, dans le fond, pour protéger notre image. Donc, ici, on va venir mettre un petit peu d'eau là-dessus. C'est important, vraiment, d'aller juste sur le... Non, pas sur le papier ici, mais vraiment sur le papier ici. Donc, ici, j'en ai badigeonné pour mettre ça tout égal. Ici, il faut le tenir bien fermement parce que ça racornit, puis sinon, ça twist comme ça. Donc, on ne veut pas ça. On va venir ici mettre une première feuille. Oups, j'en ai deux. Comme ça. Donc, une fois ça fait, ce qu'on va faire, on va venir... bon, ici, je vais seulement qu'en faire une pour la démonstration. Mais si j'en avais plusieurs, je pourrais en faire quelques-unes supplémentaires. On va venir mettre ici notre morceau d'MDF que j'avais de super. Donc, souvent, des fois, je fais de la découpe là-dessus. Alors, je mets ça là-dessus. Et puis, par-dessus ça, ben, on va venir mettre des livres. Donc, moi, j'ai un panier ici rempli de livres. Donc, je viens mettre ça là-dessus et ça fait mon poids. Donc, on essaie de mettre ça bien au milieu de notre... Et on a patiente au lendemain, 24 heures. Et c'est sec et c'est prêt. Donc, on va regarder ce que ça a l'air demain, si ça a bien fonctionné. Donc, après 24 heures, on est capable maintenant de venir chercher notre papier qui devrait être aplati. Donc, nos œuvres, on va venir retirer tous les poids. Ici, j'ai mis des livres pour y mettre d'autres sortes de poids, mais je pense que c'est des livres. Avec la planche ici. On vient retirer et puis on va venir voir que notre œuvre est vraiment... donc, il n'y a plus à part un simple gondolement comme ça, mais c'est pas vraiment un gondolement, là. Il n'y a plus de gondolement au niveau du papier. Donc, notre œuvre est très bien aplatie. On va pouvoir l'encadrer, la mettre dans un passe-partout et puis avec prête soit pour la vente ou pour... affiché. Donc voilà la façon que moi je procède pour le faire. Alors j'espère que ce petit truc va vous avoir aidé. Et puis ben, venez voir mes autres vidéos et puis ma page Facebook, Instagram et puis laplumerêveuse.com. Alors je vous dis à la prochaine vidéo.